Bonjour à tous, bienvenue sur Zoom Invest pour ce cercle des convictions spécial immobilier, spécial SCPI. C'est une première. On va enfin pouvoir parler de ma classe d'actifs favorite. Pour cela, je reçois deux invités de qualité, j'allais dire de prestige, mais on va déjà commencer par de qualité, puis on dira de prestige éventuellement à la fin. Guillaume Arnaud, qui est le président du groupe Sofidy, qu'on ne présente plus, et puis évidemment mon camarade qui a comme qualité principale d'être bordelais et de diriger une société de gestion bordelaise, András Boros. Messieurs, bonjour, comment allez-vous ? Salut Stéphane, très bien. Bon, on va parler immobilier, on va tous dire, faire un point d'étape sur cette classe d'actifs, mais pour commencer peut-être András, on reparle un petit peu de qui tu es et qui est Epsicap Reim. Bonjour à tous. Merci Stéphane pour l'invitation. Donc Epsicap Reim, comme tu l'as très bien dit, est une société de gestion bordelaise qui est née en 2021, donc 5e année d'existence. Nous avons deux SCPI sous gestion. Une première SCPI, j'allais dire historique, qui s'appelle Epsicap Nano, qui était connue avant sous le nom de Epsilon 360, qui vient de dépasser les 200 millions d'euros de capitalisation. Bravo. Merci. Et notre deuxième SCPI qu'on a lancé en fin d'année dernière, qui s'appelle Epsicap Explore et qui capitalise aujourd'hui à peu près 30 millions d'euros. Investissement uniquement en local à Bordeaux ? Non. Alors, certainement pas, mon cher Stéphane. Donc, les deux SCPI ont un scope géographique européen et il s'agit de deux SCPI diversifiés. Okay. Et Explore est une SCPI, par ailleurs, sans commission de souscription. Évidemment, il y a d'autres frais qui s'appliquent. Mais en tout cas, on a voulu tester et tenter cette aventure, on va dire, sur ce nouveau modèle sans commission de souscription. Ton parcours, il est immobilier, toi, András, avant Epsicap ? Alors, moi, j'ai un double parcours. Une première partie de carrière, j'étais financier, hein, personne n'est parfait. Et ensuite, je suis tombé dans la marmite de l'immobilier. Ensuite, effectivement, par une voie très opérationnelle, parce que j'ai travaillé chez des promoteurs immobiliers, chez des grands groupes, avant de me lancer, on va dire, dans le milieu des SCPI. Très bien, merci beaucoup. Merci Stéphane. Bon, est-ce qu'on a besoin de représenter le groupe Sofidy ? On va le faire un peu. On va pas parler de toutes les SCPI, mais Guillaume, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de l'historique de la belle société de gestion que tu diriges ? D'accord, merci pour l'invitation. Donc Sofidy, c'est quoi ? Donc Sofidy, c'est un peu plus ancien qu'Epsicap, puisqu'on a près de 40 ans d'existence. Groupe qui a été fondé donc en 88 et qui gère aujourd'hui à peu près 9 milliards d'euros d'immobilier, dont notamment une SCPI assez emblématique qui s'appelle Immorente, qui aujourd'hui est la plus grosse SCPI du marché puisqu'elle capitalise près de 4,5 milliards d'euros. Voilà, donc on fait partie aujourd'hui du groupe Tikeo, puisque Sofidy a été racheté il y a 7 ans par le groupe Tikeo. Et moi, mon parcours, ça fait maintenant près de 20 ans que je travaille pour ce groupe Tikeo, qui a été créé maintenant il y a 22 ans. Et donc, je dirige depuis 7 ans Sofidy. Donc, une société de gestion qui a une gamme de fonds. On doit avoir à peu près 6 SCPI, des sociétés civiles. Et on gère aussi une foncière cotée qui s'appelle Selectirante. Voilà. Très bien, parce que vos deux profils, au-delà du fait que je sais que vous vous connaissez depuis longtemps, vous êtes bagarrés ensemble sur des terrains de rugby, au moins on va avoir deux visions pour parler un peu de cette classe d'actifs d'immobilier. Justement, Guillaume, je continue avec toi. Alors, la grande question qu'on se pose tous et qu'on voulait se poser, la grosse conviction, est-ce que 2026, c'est enfin l'année de la SCPI ? Alors, c'est très caricatural, mais est-ce que vous pouvez tous les deux, et Guillaume, pour commencer, me faire un petit point d'étape ? On en est où, en vrai, là, sur l'immobilier et sur la SCPI ? Alors, j'ai envie de dire, donc, si je fais un tout petit peu le passé, à la sortie du Covid, on a eu un phénomène d'inflation qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Et donc, pour lutter contre l'inflation, la BCE a monté de manière assez importante les taux courts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans une configuration de taux où les taux courts étaient plus élevés que les taux longs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre argent est mieux rémunéré à court terme qu'à long terme. Donc, c'est très mauvais pour l'immobilier, puisqu'effectivement, beaucoup de gens ont voulu sortir de l'immobilier. Et puis, avec ça, c'est conjugué un deuxième effet très important, qui est le télétravail. Avant le Covid, peu de gens télétravaillaient, les gens n'aimaient pas trop que la sphère du travail rentre dans la sphère privée. On est sorti du Covid et tout le monde a voulu des jours de télétravail. Et donc, c'était un vrai choc structurel. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, avec maintenant 3 ans de recul, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'il y a une partie de la crise qui est largement derrière nous. Je veux dire, la courbe des taux s'est remise dans le bon sens, avec des taux courts
plus faibles que les taux longs. Alors certes, on a des taux longs qui sont relativement élevés par rapport aux 15 dernières années, mais on a enfin une courbe des taux dans le bon sens. En revanche, il reste le problème du télétravail et du bureau. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est une bonne année. Et d'ailleurs, 24-25 étaient aussi des bonnes années pour l'immobilier, pour acheter de l'immobilier, mais du bon immobilier. Alors ça peut paraître un petit peu... mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas sorti de la crise bureau. Je pense que dans les bureaux de périphérie aujourd'hui, on a encore devant nous des années de vaches maigres, hein, pour être très franc. En revanche, typiquement chez Sofidy, on a acheté plus d'1 milliard d'immobilier ces 2 dernières années et on continue à acheter parce qu'on pense qu'on est dans une configuration de marché où il y a des vendeurs et être acheteur dans cette phase de marché, c'est plutôt faire des bonnes affaires. Et donc, je pense que 25 était une bonne année pour l'immobilier. Je pense que 26 sera aussi une bonne année à l'achat pour du bon immobilier. En revanche, je préfère dire tout de suite que je pense que le renouveau du bureau, c'est pas encore pour tout de suite. Je suis obligé de te poser la question parce qu'on a un petit peu de temps et il faut en profiter. Tu pilotes aujourd'hui, enfin tes équipes pilotent aujourd'hui la plus grosse SCPI du marché, Oui. qui est une vieille SCPI, si je peux dire ça comme ça. Elle a moins subi que ses sœurs vieilles SCPI. Comment t'expliques un peu ça? C'était la sélectivité, c'était une certaine prudence. Ça peut être aussi à un moment donné le bon market timing, tant mieux pour Sofidy. Oui, alors... Alors bon, déjà, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, Immorente n'a jamais baissé son prix de part depuis donc près de 40 ans. Qu'est-ce qui fait la sauce secrète ou la secret sauce d'Immorente? Il y a plusieurs choses. Il y a une incroyable granularité de ses actifs. Hein. On a plus de 2000 actifs, 3000 locataires. Donc quand vous avez un problème, il y en a tout le temps, mais c'est des petits problèmes. Ouais. Donc déjà, vous n'avez pas un risque idiosyncratique sur un énorme actif. Donc ça, c'est, je pense, la base. Ouais. C'est finalement beaucoup de commerce. Et finalement, le commerce de pieds d'immeubles, pour donner un ordre de grandeur, je pense qu'on est propriétaire de plus de 800 pieds d'immeubles dans Paris intramuros. On est aussi présent à Bordeaux, hein, donc on connaît aussi, peut-être pas aussi bien que vous, la rue Sainte-Catherine et le cours de l'Intendance, mais on a par exemple, Place des Grands Hommes, le marché central, et a priori celui-là, il va bien et il ira bien les 50 prochaines années, donc on est très content de l'avoir dans notre patrimoine. Donc ça, je pense que c'est une partie du savoir-faire. Le fait d'être dans un groupe financier, ça nous a permis, et c'est facile de dire ça après coup, mais au moment où les taux ont commencé à monter, on a gardé énormément de cash. On a continué beaucoup à collecter sur Immorente. On est monté jusqu'à près de 800 millions d'euros de cash sur l'ensemble de nos fonds, ce qui nous a permis de déployer ces 2 dernières années. Ouais. Et je pense que ce qu'on a déployé ces dernières années, c'est la performance qu'on va délivrer dans le futur. Se diversifier et être capable d'attendre, avoir les moyens d'attendre. Exactement. Pour pouvoir saisir les bonnes opportunités. Et être aussi très diversifié à la fois dans les classes d'actifs, donc un peu de bureaux, mais on a plutôt des bureaux centraux, de centre-ville. Aussi une logique de métropolisation. On a toujours plutôt acheté au cœur des villes et non pas trop dans la périphérie. Et puis, voilà, aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs qui nous ont suivis. Et donc aujourd'hui, on est à la fois confiant sur la suite d'Immorente, et je sais qu'il y a une forme de jeunisme aujourd'hui et qu'on se dit que les vieilles dames. Mais moi, un mot sur ces vieilles dames, c'est que avoir dans son portefeuille une SCPI qui a traversé un certain nombre de cycles et de crises, c'est quand même assez rassurant. Et donc, c'est pour ça que je veux rassurer, évidemment, les associés, les plus de 70 000 associés en direct d'Immorente aujourd'hui, et j'espère les futurs. Voilà. Et il ne le fera pas par pudeur, mais surtout si elle n'a pas baissé de part pendant toute cette période. András, j'imagine que tu partages une partie de ce qu'a dit Guillaume. Tu représentes des SCPI plus jeunes, donc pas l'ultra-jeunisme, mais des stratégies un peu différentes, forcément. Pas une vieille dame, mais des ados. Voilà, un jeune ado dynamique. Comment est-ce que tu vois le marché? Comment est-ce que tu as absorbé le marché? Et est-ce que tu vois de bons signes pour 2026? Alors, je voyais des très bons signes, on va dire, pour 2026. Comme l'a dit Guillaume, on sortait d'une période un peu de destruction créatrice, où on a un certain nombre de véhicules très matures qui étaient d'ailleurs plutôt empêtré dans un problème d'allocation des bureaux que dans une crise immobilière, on va dire, large. Hein. Je pense que Guillaume en a parlé, je souscris à ça. Et en même temps, on a vu de la création, parce qu'il y a eu beaucoup de SCPI qui sont lancés. On l'a vu ces derniers mois avec des performances qui sortent totalement de l'ordinaire. Oui, et je pense qu'on était en train...
de rentrer dans une phase, on va dire, de stabilisation. On voyait que les taux étaient en train de se stabiliser. Et la stabilisation des taux ont fait que le marché a retrouvé une fluidité. Parce qu'évidemment, quand les taux bougent dans tous les sens, les anticipations varient, on ne sait plus s'il faut attendre, acheter, etc. Donc les taux se stabilisant, les acheteurs et les vendeurs ont recommencé à retrouver des points de repère et ça a stabilisé les volumes. On voit que les volumes d'investissement repartaient à la hausse, etc. Maintenant, la grosse inconnue, et on va parler un peu d'actualité, c'est ce qui se passe évidemment au Moyen-Orient. Donc, je pense que les fondamentaux étaient là pour une reprise. Maintenant, c'est très compliqué de savoir comment les choses vont évoluer, parce qu'évidemment, on assiste à un choc inflationniste qui pourrait être très important, avec de nouveau la conséquence qu'on a connue après la guerre en Ukraine, avec des remontées de taux, et ça pourrait de nouveau, évidemment, enrayer le marché. Donc, alors qu'on s'attendait plutôt à l'inverse à un moment donné. On était plutôt parti sur un ralentissement et donc bon. Après, c'est vraiment trop tôt pour se positionner parce que il y a cette crainte de hausse des taux longs. Guillaume a parlé des taux longs, il ne faut pas mélanger les taux courts et les taux longs. Mais en même temps, on voit qu'il y a des signaux aussi vraiment d'une perception de l'immobilier de nouveau comme une valeur vraiment refuge. Parce qu'on voit que la bourse, évidemment, est sensible à ce qui se passe aujourd'hui sur les taux. Voilà. On voit qu'il y a une crainte aussi autour de l'IA. Beaucoup de potentiel, mais peut-être également des risques. Il y a eu des gadins sur le Bitcoin. On voit qu'il y a des craintes sur le crédit privé. Des craintes aussi peut-être sur les structurés, parce qu'il y a eu énormément de ventes de produits structurés. Donc, bon, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer aujourd'hui dans l'économie. Et donc, il y a quand même, on sent qu'il y a un retour. On retrouve de nouveau les vertus de la pierre qui sont quand même quelque chose de stabilisateur, on va dire, dans l'environnement actuel. Et le consensus, c'est toujours un peu mouvant dans notre profession. Oui, mais notamment l'Europe, parce qu'on voit, on redécouvre encore une fois les vertus de l'Europe, qui est quelque part un peu un paradis sécuritaire, on va dire, dans ce monde où il se passe beaucoup de choses. Chez nous, les avions volent, on peut quand même partir en vacances, le tourisme, etc. Donc on redécouvre aussi les vertus de ce continent qui fait quasiment figure un peu d'exception. Alors justement, je suis obligé de te poser la question, je te garde là, mais il y a toujours du sens donc à faire de la SCPI quand on est un conseiller en gestion de patrimoine, et si tu devais donner en 1 minute ou 2 les quelques raisons pour toi, et je poserai la même question à Guillaume également, pourquoi on doit aujourd'hui soit revenir sur de la SCPI, soit continuer, parce que je sais qu'il y a des CGP qui n'ont jamais cessé de continuer à conseiller à leurs clients la classe d'actifs. Alors là, je commence toujours répondre de la même façon à cette question, c'est que je rappelle que je suis un des principaux investisseurs, enfin plus le principal, mais un des gros investisseurs des SCPI, ce que nous gérons. J'ai jamais retiré 1 euro de nos SCPI. Ouais. Donc je suis l'exemple vivant pour répondre à la question. Oui, bien sûr, il faut continuer à investir dans une SCPI et je pense que c'est indispensable dans une allocation patrimoniale d'avoir de la SCPI. Comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, moi, quand on me demande ce qu'il y a eu de la crise immobilière, il n'y a pas eu de crise d'immobilier. Il y a eu des classes d'actifs qui ont souffert. Les taux ont remonté de manière très importante en 2023, ce qui évidemment a pesé, si on est un produit de rendement, évidemment ça a pesé sur la valorisation, mais globalement il y a toute une partie du marché qui a continué à performer, qui a continué à délivrer du rendement. Je rappelle qu'on est avant tout un produit de rendement, donc les dividendes ont continué à tomber chez Immorente, qui est un fonds qui a 40 ans, chez Epsicap Nano. Donc oui, bien sûr, ça a complètement du sens. Il faut évidemment le mettre au mot diversifié pour pas faire que de l'immobilier. Il faut peut-être pas faire que des SCPI. Ça a été un peu plus simple pour les jeunes SCPI, mais on rappelle que les jeunes SCPI d'aujourd'hui deviendront les anciennes SCPI de demain. Donc, il ne faut pas non plus s'imaginer que... Pour les jeunes, c'était évidemment plus simple parce qu'on a un patrimoine neuf. On attaque, évidemment. Je vais refaire de la pub pour mon voisin, mais il n'y a pas que Sofidy. Il y a d'autres sociétés de gestion qu'on pourrait citer qui sont également anciennes et qui ont très bien traversé la crise. Pour toi, il y a encore de la place. Il faut y aller. Évidemment. Guillaume ? Oui, moi je suis assez d'accord. Alors parfois il y a le frein qui est un peu la fiscalité, mais aujourd'hui c'est quand même avoir de l'immobilier locatif sans avoir les ennuis de l'immobilier locatif. Très clairement. Et souvent, je vois bien que des gens essayent, testent, achètent un studio, commencent à avoir des premiers impayés, etc. Et donc nous, on a 5000 locataires, donc on gère de manière industrielle les ennuis, pour pas dire autre chose, que vous pouvez avoir avec l'immobilier. Et ça, c'est puis le juridique, les coûts, les travaux, exactement. Ouais. Et moi, je pense
on est toujours là sur le court terme. Évidemment, je ne sais pas ce que va faire Trump demain. Est-ce qu'il y aura encore des ponts en Iran après-demain? C'est très compliqué, évidemment, ce qui se passe en ce moment. Mais si on essaie de se projeter et penser long terme et penser retraite, par exemple, on sait bien qu'aujourd'hui, notre retraite par répartition va avoir des problèmes. Il suffit de regarder la démographie de nos pays européens. Et donc, il faut réfléchir à sa propre retraite. Et quoi de mieux qu'une SCPI pour se créer des compléments de retraite. Et après, si vous avez des problèmes fiscaux, il y a plein d'outils. Vous pouvez démembrer votre SCPI, acheter de la nue propriété, vendre de l'usufruit temporaire. Enfin, vous avez des conseillers en gestion de patrimoine pour vous aider, mais je pense que c'est un outil très important, notamment dans une logique de retraite et de transmission. Plus facile de juste acheter un nombre de parts divisible par son nombre d'enfants. Si vous avez 3 enfants, vous achetez un nombre de parts divisible par 3. Et pour la transmission, il n'y a pas d'affectif dans une part des SCPI, théoriquement. C'est beaucoup plus simple que de retrouver une indivision pour ses enfants. Donc, si vous voulez, moi, je vois ça vraiment comme un outil long terme de transmission. Donc, évidemment, il faut choisir les bonnes SCPI. Alors, on va y venir. Mais c'est dans une allocation de patrimoine, moi, je pense, une classe d'actifs. Et András l'a bien dit. Aujourd'hui, les marchés actions, est-ce que ça va aller plus haut ou pas? On sent quand même une incertitude importante, que ce soit le crédit privé. Enfin, je ne vais pas redire tout ce qu'il y a en H. Vous avez quand même des incertitudes un peu partout. Et je souscris aussi au fait que les gens retrouvent le côté mais oui, mais l'immobilier, c'est finalement une valeur refuge, et l'Europe est aussi une zone refuge. Donc moi, je suis relativement confiant que le bon immobilier va repartir et surtout doit être souscrit dans une allocation. Alors parlons-en justement, Guillaume, pour finir. Donne-nous finalement les bonnes clés. Tu parles de bon immobilier, de bonnes zones géographiques, si j'ai bien compris. Oui. Voilà, évidemment, tu peux même nommer les SCPI si tu veux, mais voilà, quelle est la typologie d'actifs en ce moment qui est à la mode? On a compris que les bureaux, il faut être extrêmement sélectif. Qu'est-ce qui fonctionne? Où ça fonctionne? Et comment? Et avec qui? Alors, dans les clés, moi je dirais que ça peut être tarte à la crème, mais c'est vraiment important de rentrer dans le détail. La diversification et avoir une vraie SCPI granulaire avec des centaines d'actifs, c'est vraiment une des clés pour ne pas avoir des variations trop fortes. Et après, diversifier, ça veut dire diversifier les classes d'actifs. Pourquoi pas un peu de bureau? Évidemment du commerce, il y a de la logistique, il y a de l'hôtellerie. Diversifier aussi les zones géographiques. C'est bien de faire du Paris, mais il y a d'autres grandes métropoles européennes, dont Bordeaux fait partie. Et puis évidemment, d'autres pays. Parce que il y a 5 ans, il fallait investir en Allemagne, c'était Deutsche Qualität. Vraiment, le bureau allemand, c'était l'investissement le plus sûr. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Alors qu'il y a 5 ans, investir en Espagne, c'était déjà investir dans des pays un peu trop latins. Aujourd'hui, le safe haven, il est plutôt en Espagne. Donc, ce que je veux dire, c'est donc vraiment granularité, diversification. Pour moi, c'est des clés. Et après, à l'intérieur, le bureau, je ne veux pas jeter tout le bureau avec l'eau du bain. C'est surtout le gros bureau de périphérie. C'est vraiment ça. Si vous avez les 3, c'est vraiment compliqué. Mais si vous avez quelques plateaux, vous arrivez toujours à les louer parce que les petites surfaces se louent toujours. Si vous êtes dans les métropoles, à l'intérieur des métropoles, que ça soit Bordeaux, que ça soit Paris, que ça soit Lyon, le bureau fonctionne bien. Et j'ai même envie de dire qu'à Paris, il y a même une vraie surchauffe du bureau dans le quartier central des affaires. Donc voilà, gros bureau périphérie, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, je pense, éviter. Mais sinon, il y a des choses intéressantes à faire dans l'hôtellerie. La logistique a souvent été très chère à une époque. Elle devient moins chère en ce moment. Donc, c'est peut-être le moment de se repositionner un petit peu. Mais voilà, il faut être opportuniste. Et on rappelle qu'on ne fait pas que de l'Europe que pour des questions fiscales. On a les mêmes réflexes quand on choisit un actif dans un pays qui est certes peut-être un avantage fiscal pour le français contribuable. Oui, tout à fait. Mais on ne fait pas que pour ça. Il faut avoir les mêmes règles de sélectivité. Et ça c'est très important. C'est très important. Et je pense aussi que c'est important quand on s'intéresse à un autre pays, qu'on investit dans l'autre pays, d'avoir des équipes sur place, connaître les zones, parce que on dit souvent que les bonnes opérations ne prennent pas l'avion. On a aussi une petite équipe très légère à Bordeaux, on a une petite équipe à Lyon, à Aix-en-Provence, parce que même en France, pour faire des bons deals en région, il faut être présent physiquement en région. Parce que si vous attendez que les bons deals arrivent à Paris, souvent c'est pas les meilleurs qui prennent l'autoroute. Voilà. Merci beaucoup. András, ta vision, toi, alors la stratégie, elle est un peu plus récente, donc forcément, tu as une vision qui est plus spécifique, un peu plus opportuniste, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire tu avais des tailles d'actifs que tu visais, ce qui te permettait d'avoir des cibles bien précises. Tu peux nous en parler un petit peu plus de ce que tu vises aujourd'hui? Oui, nous, en fait, ce qui fait un peu l'ADN de nos fonds, c'est qu'on est
on s'auto-contraint dans ce qu'on peut acheter parce qu'on a choisi d'avoir des véhicules qui ont des tailles maximum par ligne, on va dire. Donc, notre premier fonds fait des deals inférieurs à 10 millions d'euros. Et notre deuxième fonds, alors on n'est pas très futé en marketing, donc comme on avait un véhicule qui faisait des deals inférieurs à 10 millions d'euros, on a dit qu'on allait créer un deuxième véhicule pour faire des deals entre 10 et 20, on va dire. Laisse-nous deviler. Donc c'est quand même assez contraignant parce que globalement, les grosses transactions qui font, on va dire, plus de 20 millions d'euros, c'est pour nous hors scope. Donc ça pour nous l'instant, prive. Oui, enfin c'est vraiment pas notre ADN, donc déjà de facto ça nous prive, on va dire, d'une partie importante du marché. Donc c'est vrai que les gros ensembles de bureaux ou les grosses plateformes logistiques, des très gros hôtels, des très gros centres commerciaux, c'est des choses qu'on fait pas. Donc par défaut on regarde tout le reste. Donc c'est vrai que nous notre ADN, on fait aussi beaucoup de commerce. Je n'ai pas honte, loin de là, de dire parfois certains CGP me disent mais vous êtes un petit Sofidy. Ça me va très bien. Et si demain je peux être, sympa, ça, si demain je peux être un grand facturé Sofidy des droits d'auteur ou un moyen Sofidy, ça m'ira très bien. Surveille les plaquettes quand même d'Exicap qui est marqué le petit Sofidy. J'ai pas encore dit. Mais donc on est nous aussi effectivement très attachés à cette granularité. Donc on fait beaucoup de commerce. On fait moins de pieds d'immeubles. On a historiquement fait beaucoup de retail park parce que c'est une classe d'actifs qu'on aime bien. Je rappelle que c'est une classe d'actifs qui a très bien traverser le Covid, l'inflation, parce qu'on est sur des formats qui généralement sont plutôt low cost. On est sur des taux d'effort qui sont abordables, on peut se garer facilement, etc. Donc c'est une classe d'actifs qu'on aime bien et qui est souvent dont les fondamentaux sont assez proches d'un pays à l'autre. C'est-à-dire que les loyers sont pas très différents dans un retail park en France, en Espagne ou en Irlande. Donc finalement, le risque de ne pas comprendre l'actif et de faire une connerie, pardon d'être vulgaire, est moindre. Donc, on a bien beaucoup de locataires de consommation qui n'ont pas fermé, par exemple, pendant le Covid et qui avaient le droit de continuer. Donc, c'est une classe d'actifs qu'on aime bien. L'hôtellerie, évidemment, Guillaume en a parlé, une classe d'actifs qui nous intéresse beaucoup, notamment sur, c'est pas rocket science, mais sur les pays du Sud, Espagne, Portugal. Tu veux dire là où il y a du soleil? Voilà, sur la ceinture du soleil, on va dire. Moins évident, évidemment, qu'en Allemagne. Donc, voilà. Nous, on fait très peu de bureaux pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on trouve des taux intéressants sur des gros ensembles parce qu'il y a moins de liquidité. Donc, je ne vais pas revenir dessus, mais ça nous est pas accessible. Ouais. Et les petits bureaux dans les quartiers centraux de nos affaires sont à des taux qui sont aujourd'hui incompatibles avec les taux de rendement qu'on recherche. Donc, on va dire, par défaut, on n'en fait pas. La petite nouvelle, elle s'appelle comment, la nouvelle SCPI? Alors, la petite nouvelle s'appelle Explore. Explore, voilà, ok. Elle est lancée? Elle est lancée, bien sûr. Elle fait et donc là, c'est 10-20. En gros, 10-20, oui. Okay. Il y a une grosse différence, pardon, on va te poser la question, il y a une grosse différence entre des actifs de 0 à 10 et de 10-20? Alors, la différence... Finalement, ça se ressemble un peu, c'est juste que c'est un peu plus consistant. Alors, les caractéristiques sont relativement similaires. La différence, c'est que c'est pas le même marché. C'est-à-dire que autant des privés en dessous de 10 millions d'euros, on en trouve, autant entre 10-15, c'est con. Alors, les négociations sont pas les mêmes quand même. Les négociations sont pas les mêmes. C'est un peu différent. Ouais. C'est quand même au-dessus de 10 millions d'euros quand même sur un marché d'instit, on va dire, avec l'information qui est, on va dire, plus institutionnalisée. Ça peut aller plus vite. C'est vrai que sur des dossiers à 5 millions d'euros, là, on peut trouver à boire et à manger, avec parfois l'information qui n'est pas toujours au niveau qu'on peut espérer sur le marché institutionnel. Donc là, il faut se retrousser les manches et aller poser les bonnes questions. Parfait. Voilà. Je rappelle évidemment qu'on retrouve toutes les équipes sales et des Psycaprem et du groupe Sofidy pour rentrer un petit peu plus dans le détail de tout ça. Messieurs, merci. On a déjà dépassé largement le temps. Merci beaucoup. Merci, on refera ça parce que je pense que c'est important de faire des points d'étape de temps en temps sur cette classe d'actifs. Et tant mieux si elle revient un peu sur le devant de la scène des CGP et des banquiers privés. Merci, à bientôt. Stéphane. Merci Stéphane. Merci.